Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse. Alors on a vu volume d'un solide entre une fonction et l'axe des x par la méthode des cylindres creux. La première vidéo de ce cycle concernait l'écriture de l'équation qui permet de calculer un cylindre creux. La deuxième vidéo, c'était un exemple sur ce type de fonction. Et dans cette troisième vidéo, on va continuer notre travail. Simplement, dans le deuxième vidéo, c'était un volume entre la fonction et l'axe des x. Et maintenant, c'est le volume d'un solide entre deux fonctions. D'accord ? On va calculer donc deux fonctions. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Et nous, on va directement travailler sur le premier exemple. Alors il s'appelle FA, on va rejoindre. Renommer. Et on va récupérer le fichier principal C. Alors, on va travailler avec deux fonctions, la fonction f et la fonction g. La fonction f, ça sera racine de x, et la fonction g, ça sera x au carré. Donc, on va d'abord dessiner ces deux fonctions. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer le volume que va générer une surface formée de deux fonctions autour de l'axe des y et calculer ce volume avec la méthode des cylindres creux. D'accord ? Donc on va travailler entre A et B et ce que l'on souhaite, c'est que la fonction f soit supérieure ou égale à 0 et que la fonction g soit également supérieure ou égale à 0. Donc les deux fonctions doivent être positives, continues sur le domaine de travail. Donc la première, c'est racine de x et la deuxième, c'est x au carré. Alors là, on utilise GNUplot d'une manière un petit peu différente par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, ah d'accord. Alors ici, je veux travailler avec GNUplot. Ici, je suis dans le répertoire principal. Et moi, je veux travailler dans le répertoire C. D'accord ? Document C. D'accord ? Donc, avant de lancer GNUplot, je vais changer le répertoire. Alors, c'est la commande ici qui me permet de changer le répertoire. Document C. Donc ça, c'est le nom de mon ordinateur. Ça, c'est Home, c'est générique pour tous les répertoires de Linux. Et CD, c'est la commande qui permet de passer du répertoire principal ici, qui est défini ici, dans le répertoire document C. Voilà. Donc une fois que je suis dans le répertoire, vous voyez, je suis dans le répertoire document C. Maintenant, je vais pouvoir lancer GNUplot et je vais lancer la commande qui correspond, load humanplot. Voilà. Et là, j'ai le dessin des fonctions. Alors la fonction du dessus, c'est racine de x. La fonction du dessous, c'est x au carré, hein, c'est écrit ici. Voilà. La verte, c'est x au carré et la violette, c'est racine de x. Et nous, on va travailler entre 0 et 1. Entre 0 et 1.
Alors on va travailler entre 0 et 1. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, alors c'est ici que ce que l'on vient de vérifier. On vient de vérifier que la fonction f était bien au-dessus de 0, g était bien au-dessus de 0, qu'elle était bien continue entre 0 et 1. D'accord? Et notre fonction c'était x, racine de x et x au carré. D'accord? Alors maintenant là, on va dessiner un rectangle caractéristique. Donc on va réappeler GNUplot. Alors GNUplot, on va relancer GNUplot. Voilà, et cette fois-ci, on a dessiné nos deux fonctions, racine entre 0 et 1, racine de x, et x au carré entre 0 et 1. On voit qu'elles sont bien au-dessus, elles sont bien positives puisqu'elles sont au-dessus de l'axe des x. On a dessiné ici un rectangle caractéristique, je ne sais pas ce qui va se passer là. Donc on a dessiné un rectangle caractéristique, et ce rectangle, je suis obligé de le fermer puisqu'il a perdu les informations en l'agrandissant. Alors ce rectangle, alors on voit que l'épaisseur de ce rectangle qui nous permettra de dessiner un cylindre, on peut le voir dans un autre exemple. C'est le même travail mais dans un autre logiciel. Donc là on a bien nos deux fonctions dessinées, le rectangle en rouge et le cylindre ici. J'ai pu le matérialiser dans ce dessin, mais j'ai pas réussi avec GNUplot. Donc ce cylindre là, c'est un cylindre creux, on le voit bien. On voit que l'épaisseur de ce cylindre c'est dx. On voit que la hauteur du cylindre, elle touche en haut la fonction f de x, et elle touche en bas la fonction g de x. Donc la hauteur du cylindre c'est f de x moins g de x. Et on a aussi le rayon moyen. Alors le rayon moyen c'est le rayon extérieur, celui-là, plus le rayon intérieur, celui-là, divisé par 2, ça nous donne le rayon moyen, c'est-à-dire au milieu. D'accord ? Et ici, c'est d'une manière un peu plus claire, il y a moins de choses, il n'y a pas à dessiner les cylindres, parce que je n'ai pas été capable de le faire. Alors on a dx, l'épaisseur, on a la hauteur, on voit bien que f touche le haut du cylindre et g touche le bas du cylindre. Donc la hauteur du cylindre, c'est entre f et g. D'accord ? Et pour le rayon moyen, c'est la même chose. On a le petit rayon plus le grand rayon, divisé par 2, on obtient le rayon moyen. Et donc là, on a notre intégrale. Voilà. Alors, l'épaisseur dx, le rayon moyen x, la hauteur, le f de x moins g de x, et le volume d'un cylindre, c'est cette valeur-là. Depuis x, x racine de x moins x au carré. Et là, on a la version générique. D'accord ? Depuis multiplié par le rayon moyen, multiplié par la hauteur, multiplié par l'épaisseur. Alors on se rappelle que ce depuis neutralise ce 2 correspond au fait que l'on fait le rayon extérieur plus le rayon intérieur, divisé par 2, c'est le rayon moyen. D'accord ? Et comme on introduit le 1, 2 pour prendre le rayon moyen, il faut neutraliser ce 2 dans l'équation en ajoutant un 2. Et ce 2-là, justement, neutralise celui-là. Puisque là, ça disparaît, c'est transformé par x. D'accord ? Le pi, naturellement, c'est le fait que notre cylindre creux, d'accord, ça c'est un cylindre creux, notre cylindre creux, la base de ce cylindre, c'est un disque. Et la surface d'un disque, alors c'est la surface
d'un disque, c'est pi R2. Donc c'est le pi qui apparaît ici. Ça provient du fait que l'on travaille sur un cylindre et que la surface de base d'un cylindre, c'est pi R2. Pi R2, oui. Voilà. Donc après, bon ben là, si vous voulez retrouver l'équation d'un cylindre creux, il faut voir la vidéo 1 qui est truc. Ensuite, donc là, on a le volume d'un cylindre creux, d'accord. On va appliquer l'opérateur d'intégration et ça va nous donner la somme de tous les volumes, de tous les cylindres creux que l'on peut dessiner quand x passe de 0 à 1, il y en a des milliers, et quand on additionne tous ces cylindres, on obtient cette valeur-là, c'est 0,9 unités. Voilà, ben là c'est bon. Alors là, il y a un petit souci, hein. J'ai choisi d'utiliser fermé. J'ai choisi d'utiliser une autre manière d'utiliser GNUplot, c'est-à-dire que cette fois-ci, GNUplot on va fermer. Tout le travail s'effectue, les calculs se font dans c'est le langage C qui calcule. C'est-à-dire que le langage C va donner tous ces fichiers texte, d'accord. Je vais d'ailleurs les supprimer, mettre à la corbeille, vider la corbeille, vider la corbeille. Voilà. Et donc là, quand je vais relancer, là, tous les fichiers texte ont disparu, d'accord. Quand je vais relancer notre exemple, alors CA, voilà, là j'ai relancé, tous ces fichiers texte là, tous ces fichiers texte représentent les données qui permettent de dessiner notre fonction. Alors on va la redessiner. Alors là, il faut que je retrouve le bon répertoire. C'est cette commande. Je lance GNUplot. C'est cette commande. Et je lance comment ça s'appelle? Le dessin de la fonction. Voilà. Si je travaillais normalement comme je le faisais jusqu'à présent, j'aurais pas pu obtenir ce dessin des fonctions. Les fonctions commenceraient de 0 à l'infini. Donc, on ne les verrait pas, d'accord? Et pour moi, pour pouvoir obtenir cette manière de présenter le travail, eh ben, j'ai été, non pas obligé, mais j'ai choisi de faire ce type de travail, c'est-à-dire de créer des fichiers texte dans lesquels il y a les données qui permettent d'afficher à GNUplot ce dessin. Alors il y a un fichier de commande, c'est celui-là, hein, là c'est le fichier de commande. Alors là, il installe par exemple DX, la bonne position de DX. Là, il installe, il écrit fichier moyen, là c'est ces trucs. Et là, la hauteur f de x moins g de x. f de x moins g de x. Ensuite, ici, il y a la commande GNUplot. Voilà. Et on voit que la commande GNUplot va dessiner tous les... Ici, on a AA. Et on a un fichier ici qui s'appelle AA. Ensuite, on a un fichier qui s'appelle AB. Ici, le fichier AB est appelé. Et ainsi de suite. Et chacun de ces fichiers dessine une portion de mon dessin. D'accord? Alors moi, j'ai trouvé cette méthode pour pouvoir arriver. J'ai trouvé cette méthode qui me permet d'obtenir un dessin comme ça, propre et joli à regarder. D'accord?
Il y aurait certainement d'autres manières de faire, mais enfin moi j'ai choisi celle-ci. Alors, tous ces fichiers-là, ils sont créés par ces deux fonctions. Les fonctions graphiques, j'ai décidé de les appeler avec un grand G. Alors là, il y en a une qui dessine G. En fait, elle dessine G et H. Enfin, G et truc. Et là, c'est la fonction qui dessine cette image-là. D'accord? Alors, on voit qu'elle crée le fichier A, AB, AD, AE, AL, et chaque fichier ici est créé ici. D'accord? C'est ici. Alors, on crée un fichier en écriture. Ce fichier s'appelle FA, et FA, c'est AA. Voilà. C'est un fichier AA. Alors, cette partie-là est traitée dans le livre Maths-Genoplot. Voilà. Ce travail-là, il fait disons, il est mieux adapté dans ce livre-là. Il vous faut donc, si vous voulez comprendre ce travail, étudier ce livre-là, d'accord? C'était conseillé, voilà, c'est conseillé ici, d'accord? Voilà. Donc ici, c'est notre travail, notre livre sur lequel on travaille. Ensuite, on avait le choix soit de travailler sur les applications, soit de partir sur le livre. Je ne sais pas à quel endroit je l'ai présenté. Voilà. Bon, je ne me rappelle plus à quel endroit je l'ai présenté. Voilà, le principe de ce livre est de vous proposer un tuto qui devrait en un mois vous permettre de travailler avec le livre Maths-Genoplot. Et Maths-Genoplot, c'est ça, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment comprendre ce travail, il faut d'abord passer par le livre Maths-Genoplot. Voilà. Donc là, on peut faire peut-être un deuxième exemple. Fermer, tout ça. Fermer. Voilà. Donc là, on va voir lequel qui pourrait être le plus joli. Bon, ben on va voir là, il y a des sinus. Alors c'est le C. Alors on va fermer ces deux fichiers. Alors il faut récupérer fichier, ouvrir FA et appeler celui-là récupérer le fichier C. Là on va travailler sur les fonctions sinus et cosinus, on va voir un petit peu. Alors, voilà, donc là on a tous nos fichiers texte qui représentent, donc il y a le fichier principal mainplot qui permet de contrôler tout ça, qui appelle tous ces fichiers texte. Donc il y a un fichier principal qui appelle tous les fichiers texte, et tous ces fichiers texte sont fabriqués par les fonctions dont je vous ai parlé. Donc là je vais les supprimer, mettre à la corbeille, vider, voilà. Et maintenant là je vais relancer le programme. Alors c'est FC ici, voilà. D'accord. Alors
Alors là, je suis dans le répertoire principal. Moi, ce que je veux, c'est travailler dans le répertoire GNU-Plot, enfin le répertoire C. Donc, je travaille dans Document C. Donc, j'ai créé une petite commande qui permet d'aller dans Document C. Ensuite, là, je vais dans GNU-Plot. Une fois que j'ai GNU-Plot, je lance la commande load main-plot. Voilà. Donc là, on voit nos deux fonctions. Elles sont dessinées ici entre -3 et 3, aussi bien la fonction sinus que cosinus. Alors moi, je ne peux pas contrôler avec GNU-Plot directement quelle est la portion du dessin que je souhaite. C'est pour ça que j'utilise la méthode que vous venez de voir, qui crée ces fichiers, là pour l'instant ils ne sont pas créés, mais ces fichiers texte qui vont dessiner non pas la fonction cosinus, par exemple entre -3 et +3, mais juste entre 1 et 2. Voilà. Donc là on va y aller. Il faut que je relance le truc. Voilà. Voilà, maintenant je vais pouvoir relancer GNU-Plot. Et pour pouvoir dessiner ici, on a bien notre fonction sinus au-dessus, cosinus en dessous, hein, sinus +2, cosinus +2 en dessous. Et pour pouvoir contrôler comme ça la partie du dessin que je veux dessiner, alors, est-ce que je suis capable de reconnaître le fichier? Non, je ne suis pas capable de reconnaître le fichier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé de créer tous ces fichiers texte pour arriver à contrôler exactement ce que je veux qui apparaisse sur mon dessin. D'accord? Sinon, j'aurais ma fonction sinus qui serait dessinée de -3 à +3, ma fonction cosinus qui serait dessinée de -3 à +3, d'accord? Et moi, en créant cet ensemble de petits fichiers, j'ai pu contrôler la partie que je voulais dessiner. Alors, c'est ouvrir. Voilà. C'est cette fonction-là qui me permet de dessiner cette image-là. D'accord? Alors ici, on voit que je crée des... Comment ça s'appelle? Des fichiers. Alors il y a le AA, AB, AC, un truc. Enfin, c'est les noms des fichiers. Tous ces fichiers qui se trouvent ici. AA, AB, AD. AA, AB, AD. Et c'est ici que l'on a une... comment ça s'appelle? Une commande, par exemple ici, cette commande-là, elle va donc ouvrir le fichier FA, FA c'est AA, elle va donc créer le fichier FA et elle va donner les informations ici. Voilà. Et elle va donner ces trucs-là. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il dessine. Hein. Est-ce que... Voilà, celui-là, comme c'est une boucle while, une boucle for, une boucle while qui appelle f. Donc là, ça certainement la fonction qui dessine f. Donc c'est cette partie-là. C'est cette boucle-là, elle dessine certainement ces trucs-là. Et là, je peux contrôler exactement le nombre de points que je veux dessiner. D'accord? Et là, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, c'est une boucle while entre I et B. Donc, ça fait... Je dessine donc A et B. Donc, je dessine entre A et B. Comme mon intégrale, on travaille entre A et B, entre 1 et 2. D'accord? Puisque je crois que A, c'était 1 et B, c'était 2. Voilà. Et donc c'est avec ce genre de boucle là, cette boucle while, je me
je peux dessiner la fonction f entre 1 et 2 au lieu d'être obligé de dessiner les fonctions toujours entre moins 3 et plus 3. C'est ce que fait GNUplot. GNUplot ne dessine la fonction qu'entre moins 3 et plus 3. Donc moi, j'ai donc créé une liste de points qui dessine la fonction entre 1 et 2. Et cette liste de points, elle est par exemple ici créée ici. Et là, on voit que c'est la fonction f. C'est la fonction f qui est utilisée. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on est allé un petit peu au bout du travail. Hein. Alors là, c'est un travail vraiment particulier. Je ne sais pas si je vais continuer dans ce domaine. C'est-à-dire que normalement, j'avais écrit un livre pour ce type de travail où l'on travaille véritablement sur des exemples que GNUplot ne serait pas capable de faire tout seul. Donc on introduit GNUplot dans ce truc. Par exemple ici, il y a les courbures. Voilà. Si on demande à GNUplot de dessiner ça, c'est un peu compliqué. Alors que en introduisant comment ça s'appelle, les fonctions qui créent ce travail en langage C, ensuite GNUplot lui est capable de dessiner des points. Voilà. Il est capable de dessiner des points. Donc si vous voulez regarder ce travail qui est un peu particulier, il serait sage d'avoir vu d'abord ce livre-là, qui est normalement la prolongation. Alors il y a ce livre-là où il y a le cours sur le langage C et GNUplot, d'accord, ça c'est les bases, et ensuite il y a ce deuxième cours qui lui travaille sur l'association du langage C et de GNUplot, d'accord. Et ensuite c'est un peu ennuyeux parce que là j'ai fait les applications et donc j'ai sauté le fait de partir sur le deuxième tome. Dans un premier temps, je voulais faire les bases du C et de GNUplot, passer à ce livre, et dans un troisième temps, faire les applications. Et puis en fin de compte, j'ai carrément écrit les applications directement après l'initiation au langage C. Voilà. Donc ça déséquilibre un peu, mais enfin, je pense que quand on en arrive là où on en est arrivé, je pense que on peut se permettre de faire ce type de travail. Voilà. Donc là, je vais peut-être essayer de continuer, hein, d'écrire des fonctions qui permettent à GNUplot de dessiner des choses qu'il ne serait pas capable de dessiner tout seul. Voilà, donc là on a vu, alors là vous avez 5 exemples je crois. Alors là on a vu le premier et on a vu le deuxième avec sinus, cosinus au carré, et ensuite bon, ben, vous pouvez voir les 3 autres par vous-même. Merci.